Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur toutes les petites informations qu'on a sorties ces dernières semaines au Journal du Réal. Pour faire cette vidéo, du coup, je suis avec Tanguy Soyer, la personne qui s'occupe avec moi de tout ce qui est inside côté Real Madrid. Donc les amis, voilà, on n'a pas eu le temps en même temps avec ce calendrier infernal de faire un petit point actu par rapport à tout ce qu'on a sorti ces derniers temps. Donc on en profite maintenant, on est dimanche, le Real Madrid vient de jouer contre Osasuna. Juste pour que vous le sachiez, on tourne avant le match, donc on ne sait pas ce qu'a fait le Real Madrid hier face à Osasuna. On est à 2 jours deux, 3 jours même d'un match retour face à Manchester City. Donc, Tanguy, comment tu vas? J'espère que tu es prêt à nous raconter tout ce qui se passe en coulisses du côté du Real Madrid. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Écoute, ça va très bien. On a du pain sur la planche. Là, on va aborder 5 dossiers du côté du Real Madrid, plus ou moins brûlants en fonction, mais très très content de faire cette vidéo un petit peu particulière parce que c'est vrai que les amis, on a sorti pas mal d'infos exclusives sur le site depuis le 7 ou 8 janvier de mémoire, donc il fallait qu'on revienne dessus en vidéo pour clarifier certaines choses et vous expliquer ça en détail. On commence avec Joshua Kimmich. Info ou intox, Joshua Kimmich serait potentiellement sur la liste du Real Madrid pour l'année prochaine. On a été à la pêche aux informations. Tanguy, écoute, voilà, je te laisse développer par rapport à tout ce qu'on sait. Écoute, il y a zéro infox du côté de Joshua Kimmich. Le Real Madrid, effectivement, est intéressé par le joueur. Alors, il faut être très clair, la Maison-Blanche n'avait pas forcément prévu l'été prochain de se positionner sur un milieu de terrain, que ce soit un milieu offensif ou un milieu défensif, parce que en interne, ils estiment, même s'il y a une grosse interrogation autour de Aurélien Tchouaméni, évidemment, ils estiment qu'ils ont assez de matière. Mais effectivement, Joshua Kimmich, qui est donc en fin de contrat au Bayern Munich, le 30 juin 2025, eh bien, se présente comme une opportunité de marché. Et le Real Madrid se dit, pourquoi pas? On sait que Kimmich a énormément d'expérience du côté du Bayern Munich, un joueur complet, une palette extrêmement large, un leader charismatique aussi de vestiaire, donc un excellent joueur de football. Et le Real Madrid est sensible à ce type de joueur-là. Maintenant, vas-y, je t'en prie. Sensible à ce type de joueur-là, plus précisément sensible à l'appel de certains intermédiaires assez influents côté Florentino Pérez. C'était pas un choix numéro un à la base, mais ça peut très vite le devenir parce que justement certains intermédiaires ont joué un rôle assez déterminant et je pense qu'on pourra en dire un peu plus dans les prochains mois si ça se concrétise. Pour le moment, c'est juste, on est vraiment dans une phase où le joueur réfléchit encore à ce qu'il veut réellement faire parce qu'il sait que c'est soit le Bayern, soit le Real. Dans sa tête, c'est soit le Bayern, soit le Real. Euh, il est encore dans cette phase de réflexion. Je ne sais pas si tu allais en parler, mais il a donné en gros comme deadline au Bayern Munich début mars, alors que le Bayern avait demandé une réponse assez rapidement en début février, chose qui n'a pas été faite. Donc voilà, je te laisse continuer, Tanguy. Mais c'est important de souligner, c'est le rôle clé de certains intermédiaires dans ce dossier. Certaines personnes, on va révéler aucun nom, mais certaines personnes influentes, oui, dans la galaxie madrilène qui poussent, qui font du lobbying auprès de Florentino Pérez, qui n'est pour l'instant pas hyper bouillant à l'idée de peut-être recruter Joshua Kimmich, mais tout peut changer, tout peut arriver. Et effectivement, il y a un lobbying intense auprès de la présidence qui est menée. Maintenant, effectivement, tu l'as dit, j'allais parler du timing. Joshua Kimmich, il se donne le temps de la réflexion. On l'a écrit sur notre site internet. Il n'est pas encore sûr. Il pèse le pour et le contre. Sa direction le presse de prendre une décision très rapidement, Là, on est déjà le 16 février. Euh, il potentiellement, le joueur, effectivement, pourrait donner sa décision finale début mars et en fonction de ce choix, le Real Madrid pourrait passer à l'offensive assez rapidement. Tu l'as dit, en cas de départ de Joshua Kimmich, ce qui n'est absolument pas fait à l'heure actuelle, ce sera très très probablement le Real Madrid parce que la Maison Blanche fait figure d'option numéro un dans son esprit en cas de départ de la Bavière. Donc, les amis, la situation,
Elle est celle qu'elle est actuellement. Le joueur réfléchit, le Real Madrid attend en embuscade et la direction bavaroise est assez mal à l'aise finalement puisque le joueur prend son temps et, euh, et peut-être que le directeur sportif Eberl pense aussi que le joueur prend son temps parce que finalement il voudra partir. En tout cas, rien n'est fait à l'heure actuelle mais le Bayern Munich saura faire l'effort pour le prolonger si jamais le joueur donne cette indication-là. Deuxième sujet de vidéo, Vinicius Junior, c'est un peu l'homme du moment, que ce soit dans la presse par rapport à tout ce qui se passe autour de l'Arabie Saoudite, mais aussi par rapport à sa dernière performance contre Manchester City. Petit point rapide sur Vinicius Junior, ce qu'on sait. Ce qu'on sait, alors ça va être dur de faire rapide autour du cas Vinicius, mais ce qu'on sait, c'est que quand c'est parvenu jusqu'à nos oreilles, c'était quand même une petite bombe. Effectivement, Vinicius Junior a son destin en main. C'est-à-dire que si le joueur, dès l'été 2025, va voir Florentino Pérez ou des membres de l'état-major en disant, eh bien, je souhaite quitter le Real Madrid malgré le fait que mon contrat court jusqu'en 2027. Le championnat saoudien souhaite me recruter. Le championnat saoudien est prêt à mettre énormément d'argent. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. Vous connaissez le fameux contrat que l'Arabie Saoudite est prête à lui offrir. On parle d'un milliard d'euros sur 4 ou 5 saisons, je ne sais plus. Trois, Euh, quatre. Trois, quatre quatre même. saisons, c'est ça. Et surtout, le championnat saoudien est prêt à offrir on va dire une grosse, grosse, grosse enveloppe 300 millions. pour l'indemnité de transfert, probablement le transfert le plus cher de l'histoire. Ce sera au-delà de 250 millions d'euros. Donc, effectivement, si ces deux données-là sont réunies, à savoir un souhait de départ et une grosse, grosse offre, eh bien, la Maison-Blanche, le Real Madrid, laissera partir Vinicius Junior. C'est la grosse information qu'on a sortie début janvier. Maintenant, pour être extrêmement précis, c'est vrai que dans ses récentes déclarations, il n'y a rien qui indique que Vinicius Junior souhaite quitter le club. Il a encore réaffirmé, là, juste après le match à Manchester City, qu'il souhaitait rester le plus longtemps possible dans la capitale espagnole, qu'il voulait continuer d'écrire l'histoire chez les Merengues. Donc, c'est vrai que c'est un feuilleton qui dure depuis l'été dernier maintenant, où l'Arabie Saoudite était déjà venue à la charge. Ils avaient discuté avec l'entourage de Vinicius. Vinicius avait pesé le pour et le contre pendant quelques jours. On ne peut pas être totalement insensible, les amis, à une offre d'1 milliard d'euros comme cela. Euh, mais voilà, il est fort probable que l'Arabie Saoudite revienne à la charge l'été prochain et à ce moment-là, Vinicius Junior devra trancher, devra faire un choix en conscience. Et le Real Madrid, si l'Arabie Saoudite vient avec une très très grosse offre, une offre très conséquente, le Real Madrid respectera son choix. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est vrai que la tendance est plus à une prolongation de contrat. Et d'ailleurs, des discussions et des négociations ont déjà été entamées entre l'état-major et l'entourage de Vinicius Junior. Et je crois que c'est Marca qui avait révélé cette information. Le clan de Vinicius a refusé la première offre du Real Madrid, mais les négociations n'en sont qu'à leur début. Les négociations continuent. Troisième sujet de vidéo, son compère, son compatriote Rodrigo Goes à droite. Qu'avons-nous appris sur l'ailier brésilien? Alors là, c'est pour le coup, il y a zéro flou, c'est extrêmement limpide. Les amis, on peut vous confirmer que le Real Madrid ne mettra pas Rodrigo Goes sur la liste des joueurs transférables. Il est tout simplement invendable pour la direction et surtout pour Florentino Pérez. On va pas encore revenir sur le psychodrame que Rodrigo avait lui-même lancé juste avant la finale de la dernière Ligue des Champions, avait traversé sorties médiatiques, etc. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Le président lui a en quelque sorte pardonné, même si une cassure n'était pas apparue. Mais aujourd'hui, les planètes sont totalement alignées pour que Rodrigo poursuive l'aventure du côté du Real Madrid. Et donc, il n'est absolument pas question du tout que le joueur quitte la capitale espagnole cet été ou même en 2026 ou en 2027. On rappelle que son contrat expire en 2028. Il y a notamment le Paris Saint-Germain, on le sait, c'est un secret de Polichinelle qui aimerait bien l'enrôler d'ici quelques mois, mais a priori, ce ne sera pas possible pour Rodrigo Goes.
Excellente nouvelle du coup pour le Real Madrid et pour tous les Madridistas. Surtout que c'est l'homme en forme côté Real, Rodrigo en ce moment, qu'il joue à gauche, à droite, dans l'axe, partout. Il est fantastique et apporte énormément au Real. Sans doute Euh, l'offensif le plus en forme de toute la saison, hein. Totalement, totalement. Pour moi, je n'arrête pas de le répéter. Pour moi, c'est le joueur le plus important et le plus impactant depuis le début de la saison d'un point de vue offensif. Des quatre, quand on prend la totalité, la globalité de la saison. Quatrième sujet, avant de finir sur William Saliba, parce que je sais que vous avez très envie de savoir ce qui se passe avec le défenseur français. D'ailleurs, on a sorti une information ce jeudi matin sur le site du Journal du Real, donc vous pouvez aller la retrouver dans la catégorie Mercato. Deuxième sujet, enfin quatrième sujet, pardon, Carlo Ancelotti serait agacé de ces dernières semaines, de derniers mois au Real Madrid à cause des critiques. Oui, d'ordinaire, le si placide Carlo Ancelotti, et on va même pas utiliser le conditionnel, puisque c'est une information à nous aussi, il est frustré, il est énervé, le Carletto, depuis quelque temps. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que, il fait montre d'un certain agacement en interne, enfin c'est même pas en interne, c'est en petit comité Petit finalement, hein, comité. avec ses proches notamment. Eh bien parce que Carlo Ancelotti estime qu'il bénéficie d'un traitement injuste de la part à la fois de la presse, de la part des supporters, et puis même de la part de sa direction finalement, puisque le technicien italien estime qu'il n'a pas eu les renforts demandés à l'intersaison lors du mercato hivernal. On sait qu'il Et pressait, estival. Et estival aussi. et estival effectivement de l'année dernière. Il a poussé cet hiver parce qu'il y a énormément de défenseurs centraux sur le carreau, évidemment. On ne vous l'apprend pas, les amis, avec notamment Alaba et Militao. Il a poussé pour que le Real Madrid recrute Aymeric Laporte, le défenseur espagnol appartenant au club d'Al Nasser. Ça ne s'est pas fait pour différentes raisons, et notamment parce que Florentino Pérez a mis son veto et que, il n'aime pas finalement cette parenthèse hivernale. Et surtout, surtout, le président du Real Madrid estime que ce joueur-là ou un autre, finalement, aurait mis trop de temps à s'adapter au championnat espagnol et au système, justement, de Carlo Ancelotti, et que donc ce n'était pas dans l'intérêt du club de lâcher une petite enveloppe d'argent pour faire venir un défenseur central cet hiver, quand bien même, eh bien, le Real Madrid aujourd'hui est obligé de jouer avec Tchouaméni et Raúl Asensio. Donc c'est vrai que Carlo Ancelotti, eh bien, il vit assez mal cette période. On le sait, hein, les résultats sont pas au beau fixe cette saison. Mais il y a aussi le fait que justement Carlo Ancelotti gagne, parce qu'ils sont quand même malgré tout premiers, même si c'est un peu compliqué. Ils se sont fait taper en Super Coupe Hockey, mais malgré tout, voilà, ils sont en demi-finale de Coupe du Roi. Ils ont gagné 3-2 là contre Manchester City. Carlo Ancelotti et le Real Madrid gagnent, mais les critiques continuent tout le temps. Et c'est ça aussi qui l'énerve. Là, du coup, c'est plus du côté de la presse et des supporters. Il comprend pas pourquoi on lui met autant de bâtons dans les roues, alors que finalement, il a quand même gagné deux Ligues des Champions, deux Ligas, une Coupe du Roi depuis son retour, et bon, des Super Coupes d'Europe et des Mondiales des clubs, etc. Depuis il a repris le banc du Real Madrid il y a maintenant 3 ans et demi, et ça l'agace. Ça l'agace. Ça l'agace parce qu'il comprend pas. Oui, ok, si vous voulez, mais finalement on gagne. Donc il trouve que les gens ne sont pas assez patients. Il trouve que bon, la presse, voilà, est dans ce rôle comment dire, de presse club, c'est un jeu de communication. Donc voilà. Mais pareil, les supporters, ils comprennent pas. Ils comprennent pas et ils trouvent que on le critique assez injustement. Surtout que... Certaines formes d'ingratitude, finalement. Exactement. Et surtout qu'il y a aussi cette rumeur chez Alonso qui revient sans cesse dès qu'il y a un mauvais résultat et ça le saoule. Ça le saoule. Je te laisse conclure. Ça le saoule, et effectivement, malgré les sept, il me semble, sept défaites cette saison, toute compétition confondue, c'est quand même un chiffre assez important. Eh bien, le Real Madrid, tu l'as dit, est en demi-finale de Copa del Rey. Le Real Madrid vient de remporter la première manche du barrage de Ligue des Champions à l'extérieur, et le Real Madrid, surtout, est leader du championnat, en tout cas quand on tourne Avant Osasuna. cette vidéo, les amis, puisqu'on ne connaît pas le résultat de Sasuna Real Madrid. Donc il est vrai que, eh bien, il fait avec les moyens du bord. Carlo Ancelotti, on peut critiquer son plan de jeu, on peut critiquer éventuellement ses changements tardifs. Ça oui, et nous on le fait parce qu'on est dans notre rôle et qu'on ne doit pas être gentil avec le technicien italien quand il fait mal les choses selon nous.
Mais c'est vrai que si on prend 3, 4, 5 pas de recul, effectivement, avec son effectif qui est extrêmement réduit cette saison, eh bien, c'est vrai que si on se penche uniquement sur les résultats, pour le moment, c'est vrai que la saison du Real Madrid est quand même pas loin d'être admirable. Surtout que moi, je tiens juste à conclure sur un dernier point. On va sûrement nous dire dans le commentaire, oui, mais il fait pas confiance aux jeunes, etc. Euh, je tiens à souligner quelque chose que j'ai dit dernièrement, c'est que ça m'est arrivé à mes oreilles il y a pas longtemps. Le fait que Carlo Ancelotti ne s'appuie pas autant que ça sur certains jeunes de la Fabrica, comme par exemple, il y en a beaucoup qui disent Jesus Fortea, etc., etc. Très bien, les amis, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, de ce qu'on m'a raconté, Carlo Ancelotti, la direction, en tout cas, aurait insisté auprès de Carlo et du staff d'éviter d'utiliser les jeunes du centre de formation, parce que pour le Real Madrid, pour la direction, ces jeunes servent comment dire, pour équilibrer les comptes en fin de saison. Et leur premier rôle finalement, c'est qu'ils soient vendus pour justement permettre au Real Madrid d'atteindre un équilibre financier assez stable. Et que si tu les mets en fait au premier rang, que les gars, par exemple, comme il est en train de se passer avec Raúl Asensio, que les gars explosent et que les fans commencent à s'attacher aux gamins, bah là, du coup, cette problématique de pouvoir vendre des jeunes, ça devient beaucoup plus compliqué parce que le fan va pas comprendre pourquoi tu vends un mec qui vient de la fabriquer en plus et qui explose comme Raúl Asensio. Raúl Même Asensio, s'il aura plus de valeur finalement. même s'il aura plus de valeur, mais justement, on comprendrait pas l'intérêt, surtout que le Real Madrid a besoin d'un latéral droit, etc., etc. Donc en fait, ils veulent éviter un maximum l'exposition chez Léa des jeunes pour justement éviter ce genre d'événements, de faits, on va dire, d'explosion type Raúl Asensio, mais aussi, à contrario, de comment dire, d'un effet Miguel Gutiérrez, par exemple, qui avait totalement raté ses matchs avec l'équipe A et qui, du coup, sa valeur baisse. Et d'ailleurs, le Real Madrid n'ira pas, ça aussi c'est une information du journal du Real, le Real Madrid n'ira pas chercher Miguel Gutiérrez, quand bien même le club a échoué à faire venir Alphonso Davies. En, Et, en et tout cas, malgré tout, il y a une clause de rachat qui existe hein, pour le Real Madrid en ce qui concerne Miguel Gutiérrez. je mesure quand même, c'est pas n'ira pas, on sait pas s'ils iront ou pas, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une personne très importante dans la direction qui n'en veut pas. Maintenant, Bon, si cette personne réussit à être convaincue par X ou Y personne, en tout cas, la tendance aujourd'hui, c'est que Miguel bah, Gutiérrez ne devrait pas faire partie du Real Madrid 2025-2026. la tendance, c'est qu'effectivement, le Real Madrid ne se positionne pas parce que tu as une personne très importante qui n'est pas plus en kiff sur Miguel Gutiérrez. Voilà. Après, on sait jamais. On sait jamais. Le football, ça va très vite. En 3 mots, juste Ouais. instant spéculation, en 3 mots. Imaginons que l'énervement d'Ancelotti atteigne un tel stade qu'il décide de peut-être claquer la porte en fin de saison alors que son contrat court jusqu'en 2026. On est d'accord qu'à l'heure actuelle, c'est toujours l'hypothèse Xabi Alonso qui tient la corde. Xabi Alonso, c'est la suite logique. C'est la Surtout que suite logique. Alors, moi, les amis, je vous le dis un truc, Zidane aura toujours la porte ouverte au Real Madrid. Maintenant, Zidane, lui, pas dit qu'il décide de prendre le Real Madrid à ce moment-là, sachant qu'il sait que en 2026, Didier Deschamps quitte l'équipe de France et que lui, son rêve absolu depuis maintenant, bien avant le Qatar déjà, on le savait, c'était l'équipe de France. Donc, et il n'y a aucun intérêt à ce que Zidane, même s'il aura toujours la porte ouverte au Real Madrid, quoi qu'il arrive, avec ce président-là. Avec ce En président-là. en tout cas, Ancelotti, à l'heure actuelle, n'a pris aucune décision, on va être très clair. Mais c'est vrai qu'il y a cette frustration, il y a cet agacement qu'il traîne depuis un certain moment maintenant. Et il ne faudrait pas que tous ces sentiments-là atteignent une sorte de paroxysme qui le pousserait vers la sortie. Moi, il y a une autre spéculation que j'imagine, c'est si le Real Madrid gagne des trophées, une Liga, une Ligue des Champions, une Liga, une Coupe du Roi, ou une Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, un triplé par exemple, bah, qui décide de partir par la grande porte.
C'est Ça, une possibilité. c'est quelque chose de réel. Pour éviter de finir, de mal finir la saison d'après, parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Un peu à la Tony Kroos, en fait, tout simplement. Donc, et puis surtout parce qu'effectivement, il y a tous ces facteurs énervement, agacement. Euh, ouais, voilà. Toutes ces critiques qui sont là depuis pas mal de temps et qui agacent le technicien italien. Dernier sujet, et je sais que vous êtes dans cette vidéo pour ce sujet-là parce que c'est votre sujet préféré du moment. C'est William C'est du Saliba. lourd. C'est C'est du du lourd, lourd. c'est du lourd. William Saliba, qu'est-ce qu'on a appris ces derniers jours? Tanguy Soyer. Alors, sur le dossier William Saliba, nous sommes en mesure de vous confirmer, puisque c'est une information initiale, on va être très honnête, du journaliste Sacha Tavolieri. Non, comment il s'appelle? Tavolieri, Tavolieri, c'est ça? c'est ça. Eh bien, le Real Madrid est entré en contact avec l'entourage de William Saliba. Ça y est, le processus est enclenché. On vous avait déjà révélé dès septembre dernier, je tiens quand même à le rappeler, que le Real Madrid eh bien, était fortement intéressé par William Saliba, véritable patron aujourd'hui de la défense d'Arsenal, extrêmement mature, extrêmement propre techniquement, alors qu'il Sûrement n'a que le meilleur à l'heure actuelle à son il poste. n'a que 23 ans, hein, rappelons-le, et il est déjà indéboulonnable en équipe de France et 23 ans. il fait le bonheur de Mikel Arteta à Arsenal. Donc l'intérêt madrilène, il est là depuis au moins le mois de septembre. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'on a sorti notre article sur le site. 2 mois après, au mois de novembre, nous vous avions révélé que William Saliba ne dirait pas non à une venue dans la capitale espagnole si jamais l'occasion se présentait un jour. Donc le processus était quand même loin d'être enclenché, même si il y avait des perspectives et que le joueur en très petit comité confiait eh bien, son appétit pour jouer un jour dans le championnat espagnol et plus précisément à Madrid. Et la grosse nouveauté, effectivement, c'est que l'état-major merengue, Johnny Calafat. je ne sais pas si je peux dire, bon, c'est Juani Calafat, effectivement, le, 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 le- le maître des mercatos côté Real Madrid eh bien, est entré en discussion avec la garde rapprochée de William Saliba pour eh bien, tâter le terrain, Commencé à sonder. pour commencer à sonder effectivement l'entourage. Il a reçu des ondes extrêmement positives qui confirment effectivement notre information de novembre dernier. Maintenant, les amis, on va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. William Saliba a un contrat qui court jusqu'en 2027. Il désire, là, à l'instant T et à court terme, continuer l'aventure à Arsenal parce il estime qu'il a besoin encore de grandir aux côtés de Gabriel et de gagner en expérience. Maintenant, c'est vrai il considère que le Real Madrid serait un aboutissement dans sa carrière, le Graal absolu, et Il est prêt pour et ce qu'il step. Il est prêt pour ce step. il est aujourd'hui Il est prêt pour prêt. ce step dès l'été qui arrive. Maintenant, effectivement, il se concentre sur sa saison avec Arsenal, lequel il peut potentiellement encore remporter la première ligue. Il n'y a que 7 points d'écart. Enfin, il y a que 7 points, c'est quand même beaucoup, mais il y a 7 points d'écart avec Liverpool. Ils sont encore en Ligue des Champions. Mais William Saliba est prêt à passer ce step et a hâte de passer ce step. Il considère, comme tu l'as dit, que c'est le step ultime. Voilà, c'est l'étape ultime pour justement être considéré comme le meilleur. Maintenant, le plus dur, ça va être ou pas peut-être même, de convaincre Arsenal. Ou pas, Alors pourquoi? justement, j'allais y Vas-y, venir. vas-y, vas-y. Donc selon nos informations, Arsenal est au moins prêt à écouter les offres. En tout cas, Arsenal ne ferme pas complètement la porte à un possible, je mesure mes mots, à un possible départ de William Saliba. Alors, quand je dis ça, je pense pas forcément, les amis, à l'été 2025. Ça peut être, pourquoi pas aussi à l'été 2026, ce qui, eh bien, serait à 1 an de la fin de son contrat. Et donc, on peut estimer que son prix serait bien inférieur à celui qui peut, comment dire, à l'indemnité de transfert qu'il faudrait verser de Verser la part du Real Madrid cet été en 2025, puisque eh bien, Arsenal pourrait effectivement écouter les offres, mais on parle là de la bagatelle de 90, 100, 110, 120 millions d'euros, moi, pourquoi pas. je vais te dire un truc. Si Johnny Calafat fait bien le taf en interne, mais une belle pression, et fait comprendre qu'il faut aller le chercher dès maintenant,
Je pense que le Real Madrid est prêt à mettre entre 80 et grand maximum 120 millions pour William Saliba. Et je pense que du coup, ce serait le seul transfert de l'été. Et oui, compte tenu de Abs- l'investissement extrêmement important, effectivement, je parle Avec, sous ton enfin, avec Trent contrôle, mais Alexander, avec Trent Alexander-Arnold qui arrive en avec octobre. Trent Alexander-Arnold qui est fait à l'heure actuelle à 98%, je parle sous ton contrôle, mais le Real Madrid n'a jamais mis autant d'argent sur un défenseur central de Non. son histoire. Non, mais sur un joueur de foot, oui. C'est sûr et certain. Sur un joueur de foot, oui, mais là, on parle quand même d'un défenseur central. Mais là, on parle, oui, mais on parle d'un défenseur central générationnel et peut-être le meilleur à son poste à l'instant T, qui n'a que 23 ans, qui est suivi depuis longtemps par Johnny Calafat et par le Real Madrid, qui est français. Ça match. Et il joue en première ligue, il joue pas n'importe où, il joue pas en Ligue 1, il joue pas, il joue en première ligue. Il a un statut assumé en première ligue en tant que le meilleur, on va dire. Donc, alors ça va être dur de faire comprendre à Pérez qu'il faut lâcher les sous. Mais si bien, je répète, si Johnny Calafat fait le boulot, je pense que le Real Madrid peut aller chercher William Saliba. On verra. On verra. Il faudra, Et effectivement, il joue Arsenal, dans un très grand club qu'est Arsenal. Il faudra être très attentif à la position des Gunners l'été prochain, parce que, encore une fois, nous ne savons pas si le club londonien est prêt à vendre dès cet été William Saliba, mais non, une mais chose est sûre, c'est ce que j'allais te dire, c'est que Arsenal sait par contre que le timing peut être le bon maintenant aussi. Parce qu'ils peuvent justement réclamer une belle enveloppe. Alors que bien dans un sûr, an, il faudra, l'offre sera un peu plus faible et que voilà. Ils se disent que potentiellement ça peut être le bon moment aussi. une chose est sûre, le temps joue contre eux, puisqu'effectivement, Bah plus les ça mois complètement. passent, plus la valeur de William Saliba va baisser. Euh, donc, ils ont peut-être intérêt à vendre dès cet été, mais ça, c'est une décision qu'ils prendront en leur âme et conscience. Et voilà. Donc, en tout cas, la situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. William Saliba est très, très intéressé par le projet merengue. Évidemment, les Madrilènes sont prêts à passer éventuellement à l'offensive. Les discussions ont démarré, mais le plus dur reste à venir puisqu'il faudra eh bien, négocier avec Arsenal et ça ne sera pas une partie de plaisir. Et avec Florentino Pérez. Merci Tanguy. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Mettez un like, faites péter même les likes, s'il vous plaît, la barre de commentaires, etc. Tout, 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 tout. On veut vous voir un maximum de personnes commenter cette vidéo. Donnez-nous notre avis d'ailleurs sur cette possibilité que Saliba signe au Real Madrid. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous aimeriez voir une charnière centrale, je sais pas moi, William Saliba, Raúl Asensio dans 2 ans en Ligue des Champions? Voilà. Dites-nous en commentaire, s'il vous plaît. Tanguy, merci pour cette vidéo. On se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo, un petit point actu lundi, début de semaine, tranquille, on verra ce qui se dit dans la presse espagnole. On vous fera un petit point actu avec Victor Brochet. Tanguy, merci à toi, les amis. À très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ciao! Salut les amis.